Alors, rebonjour tout le monde, voici pour la suite du petit porte-bouteille fait en Ecovita de DMC numéro 4 avec un crochet numéro 4, tout simplement. Donc on a monté ici, ça dépend comment vous souhaitez compter, mais en fait moi pour le refaire, vu que c'est la deuxième fois que je refais ce sac, j'ai compté 27 rangs par rapport au corps du sac. Donc en fait, c'est assez simple de repérer les rangs. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un trait qui marque le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Pour remonter, pour arriver jusque 27 rangs finis. Donc on arrive à la dernière maille du rang 27. Là, on va venir fermer le rang. Donc on fait une maille coulée, je fais une bêtise, il faut que je reprenne, une maille coulée donc dans la première maille serrée du rang. Donc c'est exactement, on a donc la maille coulée qu'on voit ici, la maille en l'air, et c'est donc la maille qui est ici. Et au lieu de passer dans le brin arrière, on va venir passer dans les deux brins de la maille, de la première maille serrée du rang. Donc on fait une maille coulée, hop, voilà. Et ici on va monter sa première maille en l'air de son rang. Et on va venir faire, toujours en V, les 40 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on passe tout dans les deux brins et dans les... Tout simplement, vous ne faites pas attention aux mailles allongées. On passe à chaque fois dans les deux brins du dernier rang. J'en suis à 15. Ça va venir un peu resserrer en fait votre travail, votre sac. Donner un peu de tenue aussi au haut du sac. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, tout simplement une maille dans chaque maille. 36, 37, 38, 39 et 40 avec la dernière maille. Et donc on va faire une maille coulée dans la première maille serrée de votre rang. Faites votre maille coulée et on va faire identiquement la même chose pour créer le rang suivant. Dans le rang suivant, ensuite, donc ce rang-ci, on refait tout simplement 40 mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille en passant bien le crochet sous les deux brins, tout simplement. On passe son crochet sous les deux brins et on fait un rang de 40 mailles serrées. Hop. Et c'est important de travailler vraiment en rang fermé pour ce sac. Ça permet d'avoir un beau dessin au niveau du suivi du point panier, panier que on a fait sur tout le reste du corps du sac. Pardon, je chope sur les mots. Point vannerie, c'est ça que je voulais dire. Point vannerie. Donc là, on continue à faire ces mailles serrées. N'hésitez pas à faire pause si vous voyez que je suis trop rapide par rapport à vous. C'est juste que je mets un peu l'accélérateur parce que c'est un... Enfin, c'est assez classique, quoi. On fait une maille serrée dans chaque maille. Rien de très transcendant à vous montrer. Donc, n'hésitez pas à faire une pause. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus de temps pour crocheter vos mailles serrées, n'hésitez pas. C'est pour ça que c'est pratique de faire des vidéos qui sont directement sur YouTube. C'est plus simple. Puis bah, ça me permet de les intercaler un peu dans mes journées. Et au moins, vous pouvez, sans problème, faire quand vous avez du temps aussi.
Donc là, on arrive au bout. Et le rang suivant va venir installer ces petites choses comme ça. Donc là, moi, j'ai pris des attaches. C'est donc des attaches qui s'appellent des attaches en D. Je suis partie sur du doré parce que je suis en train de faire le sac pour une amie. J'en profite en même temps. Et j'ai trouvé cette sangle hyper sympa avec plein de couleurs. Et surtout, les mousquetons sont en doré. Donc, vu que c'est du doré, j'ai repris effectivement des mousquetons, enfin des attaches dorées pour aller avec. Donc, c'est ce qui s'appelle des attaches en D. Là, c'est la marque Prime qui les vend. Et elles font 30 mm, donc 3 cm en fait. Donc moi j'ai choisi celle-là. N'hésitez pas, il existe aussi des argentés, il existe aussi des un peu, pas rouillés, mais un peu teintés en fait au niveau du rendu. Il y a vraiment beaucoup de choix. Enfin, il y a 3 choix, moi j'en ai vu 3 en tout cas. Donc voilà. Donc là j'ai fait ma dernière 40e maille serrée. J'ai fermé le rang, comme on l'a fait d'habitude. Alors effectivement, on a toujours une petite grimace qui va se dessiner là, mais en fait, ça, c'est censé être contre votre corps. Donc on ne le verra pas. Et c'est plus simple, comme je vous disais, pour ce point d'être en rang fermé, on ne pouvait pas trop inventer la spirale. Donc là, une maille en l'air, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Hop. Pour le fil qui a un petit peu de mal à se dérouler, je vais en dérouler un petit peu plus. Hop. 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, et on va venir insérer l'anneau. Alors, il n'y a pas besoin de couture, on va l'insérer directement en le posant comme ça devant son ouvrage. On passe le crochet, on prend l'anneau avec et on prend le crochet et on va venir faire une maille serrée, 2 mailles serrées. Alors bien sûr, c'est le plat qui reste. Donc là, on le tourne un peu pour bien le positionner parce qu'il peut se mettre mal au démarrage. 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, et on vient faire la 5e maille serrée pour finir de positionner l'anneau. Et on va reprendre la maille suivante, tout simplement comme ceci. L'anneau est accroché et on continue en faisant, que je ne me trompe pas, 20 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et quand on a fait ça, bien sûr, on va venir poser l'autre anneau. Donc on prend le deuxième, on vient le passer devant le crochet et on vient piquer l'ouvrage, la maille suivante. Voilà, et on fait une. On positionne bien l'anneau, c'est la partie plate qui doit être prise. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on reprend le corps du sac en faisant forcément 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Et voilà, les anneaux sont intégrés dans le sac. Et pour faire plus joli, tout simplement, donc là, on est en fin du rang. On vient donc faire une maille coulée. Et là, pour donner un peu plus de rendu plus sympa, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je préférais. Après, vous pouvez arrêter votre sac à cet endroit-là si vous le souhaitez. Mais moi, j'ai refait 2 rangs encore de 40 mailles serrées. Donc, on est reparti. Donc, une maille en l'air. Et on fait donc 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Donc là, tout simplement une maille serrée en chaque maille. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je vais vous montrer une petite astuce pour la finition du sac. On va éviter de terminer par une maille coulée classique, sinon ça va faire une grimace, c'est pas très joli. Donc restez connectés jusqu'au bout pour la fin de ce sac. 10, 27, 28, 29. Et tout simple hein, comme sac finalement. Et il rend vraiment bien et puis il est très pratique pour porter des choses. Ça fait un vide-poche, c'est sympa. Comme je vous disais, si vous le voulez plus grand, n'hésitez pas à le faire plus grand. Pourquoi pas? Il suffit d'augmenter le nombre de mailles. C'est tout simple. Et en fait, il est composable à l'infini finalement ce sac. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez le faire rectangulaire, c'est pareil. Vous partez d'un ovale, vous pouvez très bien le faire pour une pochette de téléphone, pour un porte-monnaie. Enfin, franchement, il y a plein d'astuces et plein de choses à faire. Avec du crochet, on n'a jamais fini d'inventer. Donc voilà, là j'ai terminé donc par une maille coulée dans la première maille. Et là, on fait le dernier rang. Donc pour le dernier rang, c'est tout simple. Vous terminez par 40 mailles serrées. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille. Hop. Et ce fil, franchement, Ecovita n'est pas dur pour les mains. Alors après, il ne faut pas faire 10 sacs d'affilée, on est d'accord. On suit le rythme de son corps et de ses mains. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu plus rude que du coton. Mais comme pour tout, il faut écouter son corps et puis y aller doucement. Il ne faut pas aller trop fort non plus dans ce qu'on crochette. Mais en tout cas, il est assez simple et assez fluide à venir sur le crochet. Donc c'est du bon matériel. Et personnellement, c'est un fil que j'aime beaucoup pour crocheter des petits sacs pour l'été. Je trouve ça plus simple que le fil macramé, etc. Et puis Ecovita permet d'avoir en plus une gamme de couleurs assez sympa. Là, je suis en train de refaire un sac là pour une amie qui adore le violet et le vieux rose. Donc voilà, la couleur était idéale pour elle. Et en plus, l'ayant en stock à la maison, c'était dommage de ne pas crocheter cette pelote. Et puis en même temps, ça me permet de vous faire une vidéo explicative de tout ça. Et vous n'aurez plus qu'à faire votre porte-bouteille. Ou votre petite porte, n'importe quoi. Pas obligé de porter des bouteilles, ce sac. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, je trouve que la tache dorée est plutôt très jolie aussi. Donc, c'est à faire. Hop. Et voilà. Et là, donc on termine notre 39e maille, notre 40e maille. Et on va venir couper le fil. Donc là, vous tirez le fil assez fortement, d'une dizaine de centimètres, pas besoin de plus. On vient couper le fil. Alors je vous conseille, je les vends sur ma boutique, cette pochette d'aiguille tulipe qui est vraiment très bien. Déjà elle est aimantée, donc c'est cool. On a un étui pour ranger toutes ces aiguilles, on ne les perd pas. Et on a plusieurs tailles. Elles sont incurvées, ce qui permet de mieux passer son fil plus facilement. Et puis surtout, on a plusieurs tailles. Donc moi, généralement, pour les amigurumis, j'utilise celle-là ou celle-là. Ou parfois même un peu plus fin, mais souvent, c'est plutôt ces deux-là. Et bien par contre, pour l'Ecovita, c'est super parce qu'en fait, on a celle-ci, la grosse, qui est là et qui est vraiment nickel. Donc quand on a coupé le fil, on vient enfiler le fil sur l'aiguille. On vient faire ce qui s'appelle pour moi une maille coulée cousue. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc vous venez passer votre aiguille en dessous des deux brins de la première maille serrée de votre rang. Hop. On tire le fil. Et on vient passer dans
entre les 2 brins de la maille serrée actuelle, la dernière du rang. Vous venez faire, vous fermez, vous serrez, tout simplement. Voilà, et quand vous avez fini, vous retournez un peu votre ouvrage et vous allez voir que c'est vraiment très pratique avec cette aiguille. On vient faire de nombreux passages sous les mailles et on vient tirer le fil à l'arrière de l'ouvrage. Hop, on vient tirer le fil à l'arrière de l'ouvrage. Faut pas hésiter à faire des allers-retours dans l'ouvrage pour pouvoir bien bloquer son fil et pour être sûr. Ah, par contre, là, je suis passée entre 2 fils, ça, c'est pas top. Hop, c'est bon. Ça arrive parfois qu'effectivement, on passe dans l'épaisseur du fil. Pas de panique si c'est le cas. Et vous voyez, en fait, vous faites de nombreux allers-retours avec votre aiguille pour être sûr que votre ouvrage ne va pas se défaire. Donc là, vous voyez, je suis descendue droite. Après, je vais repartir un peu en hauteur avec le fait qu'elle soit incurvée. C'est pratique, c'est assez facile d'aller choper les mailles arrière de l'ouvrage. Hop, voilà, je remonte. Et après, quand je suis remontée, ah ben, je vais repasser en dessous, ce qui permet que le fil, en fait, ne va pas bouger. Le fil ne va pas bouger, ne va pas se défaire. Je vais y arriver. Hop. Ne va pas bouger, ne va pas se défaire. Pour la personne qui va l'utiliser, c'est toujours mieux. Donc voilà, et après, quand vous avez fini de faire vos petits allers-retours et d'assurer votre ouvrage, eh bien, vous venez couper votre fil, pas trop court, ça sert à rien. Vous venez couper le fil, hop. Et ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à accrocher vous n'avez plus qu'à venir accrocher votre sangle choisi directement sur votre anse, sur vos petites attaches. Donc voilà, moi j'ai pris celle-ci qui était vachement sympa, très colorée et très à l'image de mon ami. Et on vient accrocher les 2 côtés. Et on a un sac hyper sympa pour sortir et aller un peu n'importe où.